Bonjour, une nouvelle lecture, un nouveau résumé, une nouvelle vidéo bien évidemment. Donc le résumé d'aujourd'hui, il porte sur un livre très intéressant. Une lecture extraordinaire qui rentre dans le cadre de lecture de la guérison. Un écrivain pas comme les autres. Un des livres qui m'ont vraiment touché. Je vous invite à voir le résumé du cinquième accord Toltec qui a été écrit par Don Miguel Ruiz et son fils José Ruiz en collaboration avec Janet Mills. Donc, avant d'entamer le résumé de ce cinquième accord, je vais vous parler des 4 accords Toltec qui a été écrit par Don Miguel Ruiz bien avant d'écrire le cinquième accord Toltec. Nos décisions, notre compréhension du monde extérieur sont complètement influencées par notre système de croyances. Il s'agit des différentes connaissances et des règles que nous avons acquises de notre entourage, que ce soit nos parents, nos enseignants, la société dans laquelle nous vivons. Donc, pour chacune de ces règles que nous avons intériorisées, nous avons donné notre accord. Nous avons automatiquement consenti qu'ils étaient vrais en ce moment et pour le reste de notre vie. Donc, nous croyons fortement à leur validité et nous finissons même pour nous identifier via ces règles. Donc, grâce à la sagesse Toltec, une civilisation ancienne mexicaine, nous pouvons réévaluer ce système de croyances, les abandonner, les modifier si nécessaire, donc, et trouver ainsi une nouvelle liberté grâce à laquelle on peut vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Les milliers d'accords, parfois, souvent contradictoires, que nous avons conclus avec nous-mêmes ou avec le monde extérieur sont souvent basés sur la peur. C'est pour cela que la sagesse des Toltecs nous invite à revoir nos accords pour vivre en paix avec nous-mêmes et avec le monde. Le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. La parole représente le pouvoir de création dans chacun de nous. C'est elle l'origine de la création elle-même. Kun fayakun. La parole peut nous asservir et nous libérer. Elle commence à être impeccable le moment où on cesse de l'utiliser contre nous-mêmes et contre les autres. Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il en arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On ne cesse d'interpréter ce que les autres disent et d'interpréter les actes des autres. Ce que les autres font ou disent ou pensent ne concerne qu'à eux. Il n'a rien à voir avec nous. Quand on commence à instaurer cet accord dans notre vie, on peut avoir la paix et on ne va jamais considérer, quoi qu'il en arrive autour de nous, que c'est une affaire personnelle. Troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Notre soif intense de comprendre ce qui arrive autour de nous nous pousse à faire des hypothèses, des suppositions pour compléter la compréhension. Donc, au lieu de faire des suppositions, il va falloir installer une bonne habitude, c'est l'habitude de questionnement. Aller et demander sans faire de suppositions. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. C'est tout ce qu'on peut exiger de nous-mêmes de toute façon. C'est l'appréciation du résultat, c'est le plaisir de l'action et non pas la peur de la réaction de l'autre. C'est la manière avec laquelle on peut mettre en action les 3 accords précédents. Par la suite, Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz souhaitent nous proposer un accord que si régulièrement pratiqué, il nous permet de nous accepter tels que nous sommes et d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec une conséquence de liberté énorme et un bonheur sans fin.
Donc, le cinquième accord Toltec, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Nous confondons souvent notre vie avec les histoires que nous racontons avec, aux autres, que nous partageons avec les autres, et qui est la résultante de nos interprétations et de nos projections. Cette prise de conscience nous permet de prendre avec recul et scepticisme notre interprétation de la réalité et celle que les autres partagent avec nous. Accuser les autres et le monde extérieur quand les choses ne vont pas comme on veut ne sert à rien. Donc, nous sommes les créateurs de l'image de la réalité qu'on voit. Si cette image, si on n'aime pas cette image, il faut changer notre miroir. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la première partie du cinquième accord Toltec, soyez sceptiques. La deuxième partie, soyez à l'écoute, nous invite à comprendre les symboles utilisés par les autres pour raconter leur propre histoire et nous permet d'améliorer la communication avec les autres. Et nous aurons plus facilement à l'esprit que l'histoire sera une déformation de la réalité selon leur propre miroir. Et cela nous permet d'intégrer le deuxième accord Toltec, quoi qu'il en arrive, n'en faites pas d'affaires personnelles. Et le fait aussi qu'on soit conscient que la vérité, notre vérité aussi est déformée dépendamment du miroir avec lequel on voit les choses, nous permet aussi d'intégrer le troisième accord Toltec, qui est le fait de ne pas faire de suppositions par rapport à la vérité elle-même, parce qu'elle est la résultante d'un propre rêve de chacun de nous. Donc, avec leurs mots, les autres vous font simplement savoir ce qui se passe dans leur monde virtuel. Donc, c'est une partie du livre. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. La manière dont vous allez réagir, la manière dont vous allez utiliser l'information qu'ils vous ont donnée ne dépend que de vous. Donc, tout ce qu'il suffit de faire et d'écouter, pas besoin de juger ou de croire ce qu'ils disent. Vous pouvez tout simplement le respecter. En impliquant les 5 accords Toltec, on passe par 3 phases d'existence. On passe de la phase de victime vers la phase des guerriers pour en arriver vers la phase des maîtres. La première phase des victimes. Lorsque nous utilisons notre système de croyance pour comprendre le monde extérieur, nous sommes des victimes parce que nous avons intégré ces règles inconsciemment, parce que nous voyons et nous interprétons le monde extérieur via ces règles que nous n'avons pas la conscience qui sont la résultante de notre système de croyance. Donc, cela ne signifie pas que les gens autour de nous, ils n'ont pas fait de leur mieux pour notre éducation. Non, cela veut dire que nous n'avons pas conscience des règles qui structurent notre compréhension du monde extérieur. La phase des guerriers. C'est le moment où on commence à avoir une prise de conscience que notre système de croyance n'est peut-être pas la vérité. Nous nous rebellons alors à ces règles. Nous partons à la recherche de notre authenticité, notre intégrité. Et la guerre, en fait, ça se passe à ce niveau, au niveau de notre tête. Cette guerre, c'est pas parce que on déteste les symboles. Nous savons tous qu'avec les symboles, on peut créer des magnifiques histoires, mais pour reprendre dans nos mains le pouvoir que nous leur avons laissé. La troisième phase, la phase des maîtres, la phase des chamans, la phase des experts.
elle arrive le jour où on commence vraiment à nous accepter tels que nous sommes, à accepter les autres tels qu'ils sont, à ne plus nous juger ou ne plus juger les autres. Et c'est ainsi qu'on peut vivre dans un monde de paix, de joie et de béatitude. Il est très très difficile de transposer en quelques minutes la profondeur des deux livres, que ce soit les 4 accords Toltec ou le 5e accord Toltec. C'est pour cela que je vous invite à lire ces deux livres qui sont vraiment très précieux. Et je vous invite de voir par vous-même comment vous pouvez comprendre, interpréter et commencer à initier ces accords dans votre vie et comment vous pouvez les enseigner à votre entourage. Merci. Je vais essayer de faire un petit résumé en arabe. Et j'espère que mon résumé il va être utile pour ceux qui l'attendaient. Je suis très 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 honorée par le fait que il y a vraiment des gens qui m'invitent à garder cette bonne pratique et Inch'Allah je vais la garder et je vais toujours partager des résumés, des livres qui m'ont vraiment touché comme celui des 4 et le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. À la prochaine vidéo.